Bonjour, bonjour à tout le monde. Comment allez-vous aujourd'hui? De nouveau avec Agnès. Aujourd'hui, on a un sujet un peu plus particulier. On va parler des symboles et des signes et des sigils surtout. On a choisi c'est plutôt Agnès qui m'a proposé ce sujet. Il faut donner au César ce qui est au César. Euh, et j'ai trouvé ça super intéressant parce que j'admets que j'avais déjà touché un peu à la géométrie sacrée et à tout ce qui est symbolique, etc. Mais je n'étais pas tout à fait au courant des sigils. Pour moi, c'est quelque chose de nouveau. C'est une découverte que du coup j'ai fait grâce à Agnès. Merci Agnès pour cette découverte. Avec plaisir. Et donc, ensemble, on s'est dit, ben, pourquoi on ne parlerait pas? Parce que finalement, quand on fait quand on fait nos logos ou quand on parle de notre marque, ça peut être intéressant de savoir qu'en fonction de comment on met les choses en place, je vais laisser de toute façon Agnès à parler un peu plus de ça, mais en fonction de comment on met les choses en place, ça peut avoir une signification ou un autre, ça peut créer une énergie ou un autre. Donc aujourd'hui, vu que c'est le 21-12, c'est une journée assez forte énergétiquement. Pour ceux qui sont un peu dans le milieu, ils vont comprendre encore un peu mieux. Et pour les autres, ben, bonne découverte. Du coup, je veux aussi honorer la journée parce que c'est une journée que je vois, elle crée beaucoup. Donc, je vois bien qu'Agnès, elle se dit, la lumière, t'inquiète pas, Agnès, ça va aller. Ouais, les gens, de toute façon, ils sont là pour nous écouter, pour entendre ce qu'on a à dire. Ils savent que des fois, la technologie, les lumières peuvent faire des choses bizarres. Donc, je te laisse commencer à expliquer un peu ce que c'est le sigil et voilà, de nous donner un peu d'informations. Et après, je vais te poser des questions au fur et à mesure. Voilà. Eh bien, je vous salue tous. Alors, c'est vrai, la lumière, depuis, j'ai toujours le rond sur les lunettes. Alors, il y en a qui ont le rond sur la tête, hein, ils sont affichés partout. Moi, je l'ai sur les lunettes, voilà. C'est bon. Je vais un peu me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Agnès. Normalement, j'enseigne la comptabilité. Et l'invisible, on va dire, m'est tombé sur le coin du nez il y a 2 ans. Et depuis, je vais de découverte en découverte. Et récemment, j'ai découvert les sigils. Alors, quelques années auparavant, j'avais découvert la Kabbale. Alors, attention, hein, je ne suis pas spécialiste de la Kabbale, hein, mais en fait, on se rend compte que ben, l'utilisation des signes pour dire des choses, on le fait depuis l'origine des temps, en fait. Et ça porte un nom différent. Alors, ceux qui connaissent la Kabbale et ceux qui ne la connaissent pas, je vais vous expliquer ce que c'est. Les sigils, c'est pareil. C'est le même principe. Donc la Kabbale, c'est appuyé sur l'alphabet hébraïque et où une lettre veut dire un mot, veut dire une phrase, veut dire représente une notion, représente une prière qui peut être utilisée pour fixer une intention. Et c'est là que nous on va travailler sur l'intention dont la lettre va être le support. Donc nous, on ne va pas utiliser la Kabbale, on va utiliser d'autres éléments et on va voir du coup comment on construit ce sigil et comment, rien que le fait de le construire, on y met notre intention. Et d'ailleurs, je veux juste ajouter que les symboles que vous voyez sur l'écran et les symboles que j'ai utilisés pour faire la publicité à l'événement, ce sont des symboles créés par Agnès et qu'elle a pris en photo derrière. D'ailleurs, tu vas nous dire ce que ça signifie. Ça veut dire la même chose. En fait, vous voyez que là, il y a sur le panneau, il y a 4 dessins. L'autre dessin, c'est celui de ma cloche que je voulais utiliser pour ouvrir la séance. Je l'ai oublié, 1000 excuses la cloche, je t'ai oublié. Donc, voilà. Les 4 dessins veulent tous dire la même phrase, c'est dans le respect de tout et de tous. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs manières d'exprimer ça, tout en posant une intention. Ça, on va y venir. Pourquoi cette phrase-là, hein, c'est une mise en garde aussi sur l'utilisation des signes. Donc, les signes, on les utilise
au quotidien, quand vous regardez le logo d'une marque, et oui, les marques, quand elles créent leur logo, eh bien, elles utilisent pour beaucoup les sigils. Cette technique du sigil où sur la constitution même de la marque, on a le sigil. Hein. Le C du groupe Casino, hein, C de Cdiscount, etc. Eh bien, je ne saurais plus dire hein, la signification parce que moi, c'est la théorie du grenier. Tout ce que j'utilise pas, mon cerveau le met dans le grenier. Après, j'ai du mal à le retrouver. Donc, je comprends. Donc, ouais, voilà. Les logos, c'est une forme d'expression du sigil. Donc, quand vous êtes chef d'entreprise, que vous allez créer votre propre logo, eh bien, vous pouvez mettre en place un sigil et vous allez devoir prendre garde à ce que ça veut dire au sens du sigil, votre logo. Parce que autant ça peut être utile, mais autant on peut se mettre un frein sans le savoir. D'ailleurs, je veux juste ajouter, par exemple, moi, pour ceux qui n'ont pas vu mon logo, c'est un abeille avec une feuille au niveau des ailes, parce que l'abeille, c'est mon animal totem, et les feuilles, c'est la contribution de la nature, parce que comme j'ai beaucoup aimé, j'ai vu Christelle l'autre jour dire entrepreneur spirituel. Donc, j'ajoute aussi ce côté spirituel à mon entreprise parce que j'ai été guidée de le faire. D'ailleurs, les événements d'aujourd'hui sont des événements guidés, des événements qui sont venus à nous, qui sont voulus prendre naissance à travers de la guidance. Donc, par exemple, mon logo, c'est la contribution de l'abeille et aussi la mettre en lumière parce qu'il y avait à un moment donné un risque pour elle. Donc, elle avait besoin d'être mise en lumière. Et les feuilles, les ailes qui sont en mode feuille, c'est la contribution de la terre, des arbres, de la nature tout simplement. Donc, ce sont des valeurs qui me guident en fait. Donc, c'est pour ça que mon logo, il est fait de cette manière. Plus au milieu, si vous avez remarqué, je peux l'afficher vite fait, mais au milieu, on ne le voit pas parce qu'il y a le... Ah, il y a le dessin derrière. C'est pas grave, mais au milieu, en fait, c'est un fleur qui envoie des choses. Comment ça s'appelle la fleur, tu sais, que tu souffles et qui part. Ah, c'est la fleur du pissenlit. C'est ça, donc qui envoie. Et en fait, je l'ai découvert en faisant de l'Access Bars, mais j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est envoyer de la contribution autour de nous. C'est ça. Donc, voilà, c'est le corps. Et si on regarde bien les feuilles, ça, si on se pose d'un autre regard, c'est très bien ce que tu dis, parce que du coup, on voit les transpositions du regard. Donc toi, c'est l'énergie que tu as mise dans la création de ton logo. Moi, ce que j'y vois dans la création de ton logo, dans les feuilles, je vois le cycle. Effectivement, dans ta fleur de pissenlit, tu as le fait d'éparpiller, de semer. D'accord ? Et l'abeille, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle essaime. Oui. L'abeille, elle travaille dans la ruche en groupe et elle essaime, c'est-à-dire que la ruche va faire une autre ruche, c'est-à-dire que c'est vraiment aussi le développement. Parce que moi, je suis générateur au niveau du human design. Exactement. Et donc, pour moi, la communauté, elle est importante. Je crée une communauté, c'est ma manière de création, c'est la manière de création qui fonctionne pour moi. Donc, c'est aussi pour ça. Donc, c'est pour ça qu'on a eu ce sujet aujourd'hui. C'est déjà pour comprendre l'importance. Donc, je te laisse continuer avec voilà. ce que tu as à dire. Donc, mais c'est bien parce qu'on a bien illustré la relation entre... Pourtant, c'est une abeille et bien, c'est une forme de sigil parce que c'est un écrit. Le sigil, c'est un écrit. En anglais, ça veut dire signature. Sigil, exactement, c'est le sceau. Vous savez, le sceau où on marquait les lettres, là où on faisait le rond de cire avant. Ben, c'était ça. En anglais, c'est le sceau. C'est la signature. Et donc, quand on signe pas, à part ceux qui signent les papiers que leur secrétaire a leur temps. Hein, mais sinon, quand on signe un document, on y met une intention. Eh bien, c'est ça, c'est notre signature, c'est la représentation de notre intention. Maintenant, la question que vous avez tous, oui, mais on fait comment? Alors, on va déjà décrypter les 4 qui sont sur l'écran.
On Oui. a le premier, alors les 4 veulent dire la même chose, dans le respect de tout et de tous. Sur le premier, j'ai utilisé ce qu'on appelle l'alphabet thébain. Mhm. Cet OK. alphabet, c'est celui des sorcières. OK. OK. Cool. Alors, on peut l'utiliser quand vraiment on veut faire signaler à la personne qui va le voir, attention, on est sur un acte de magie. Mhm. De toute façon, OK. c'est un acte de magie, parce que c'est toujours magique. L'invisible, c'est toujours magique, C'est vrai. d'accord? Le deuxième, on est aussi sur une forme de la magie. Alors là, on est plutôt sur de la magie celte, vous voyez, enfin, de la culture européenne, ça, l'alphabet OK. thébain. OK. Là, on va être sur de la magie plutôt nordique, avec l'alphabet runique. Ah oui, les runes. OK, je Hein. comprends. D'ailleurs, ce que vous voyez ici, alors là, je sais plus ce que j'avais essayé de faire, mais ici, vous voyez, vous avez, oups, je l'ai mis Ouais. à l'envers, vous avez le sigil de Bataya, Ah! qui est mon nom OK. de druide. Vous voyez, alors Mmh. ça peut faire une signature sympa, hein. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Voilà. Donc Je pense que ensuite, je veux me faire le sigil de Belief, après. ensuite, celui qui est au milieu, au-dessus des parlons des sigils, c'est tout simplement les lettres de notre alphabet que j'ai Oui. disposées en dessin. OK. Et le dernier, qui est les petits ronds, là, que ça fait une Ouais. fourmi, c'est bizarre parce que la fourmi, c'est mon animal de pouvoir principal. Donc, OK. voilà, avec le dard qui pique. Eh ben, tu as vu, l'abeille, elle a voulu être là, la fourmi, elle a voulu être là, ben Elle a voilà, une... elles sont En bien fait, elle n'a pas de honorées. dard, la fourmi, hein, c'est une fausse idée. Hein. Ouais. C'est juste avec ses mandibules qu'elle pince. Donc, eh bien, c'est avec quand on a nos lettres, il y a les parties droites qui sont des traits et les parties courbes qui font des courbes. Et on va Mmh. compter les traits et les courbes, et avec ces traits et ces courbes, on fait des dessins. OK. Voilà. Donc là, maintenant, on va voir le fonctionnement même, enfin, une partie des fonctionnements, ce que moi j'ai pu imaginer. Alors, j'utilise pas les mêmes manières. Si c'est un sigil qui est juste pour envoyer une intention à l'univers, pour faire une demande, ce sigil, je le fais. Je ne prends pas particulièrement soin pour le faire joli. Je mets juste l'intention, et après je le brûle pour l'envoyer à l'univers. Et après, soit je le donne à la terre, je l'enfouis dans la terre, ou alors ben, d'autres le mettent dans les toilettes et tirent la chasse. Alors ça, je trouve que c'est moins cool. Mais il y en a d'autres Mais qui quand les tu as pas d'autre utilisent. option, voilà. Mais Il y c'est en a vrai d'autres que qui les c'est utilisent pour faire de l'encre sacrée avec les cendres. On met de oui. l'eau dans les cendres et avec le pinceau, on peut écrire, ça fait de l'encre sacrée. Voilà. Mmh. Et après, avant de conclure, je vous parlerai d'une méthode de sigil utilisée pour la manipulation. Et ça, c'est pas bien. Même si nos gouvernements font ça à tire-larigot, ce n'est pas bien. Il ne faut pas le faire. Mais je vais vous montrer quand même comment on fait. Je veux juste te dire, c'est ça ce que je voulais rajouter un peu. Donc, quand on fait des choses comme ça, important à attirer l'attention, la responsabilité. C'est Parce ça. qu'encore une fois, c'est pas pour rien que j'ai l'abeille comme animal qui me guide. Mais en gros, attention à la responsabilité, parce que ce qu'on va Exactement. semer, c'est ce qu'on va recevoir. Donc, si on sème dans une intention qui n'est pas Louable. correcte, non, pas, Voilà. je dirais pas, qui n'est pas contributive, je préfère ce mot, Ouais, ok? bien vu. Donc, quand on va semer avec une intention qui n'est pas contributive, ce qu'on va recevoir, c'est euh, ce qu'on a semé, en fait. Ce ne C'est un sera peu pas comme contributif. c'est un peu comme dans les champs, ok? Donc, si, par exemple, c'est intéressant, je sais pas, mais ça me vient à faire cette analogie. Aujourd'hui, on a mis beaucoup de pesticides et des choses dans les champs. Okay. Le champ, aujourd'hui, il s'est transformé et on n'est pas content parce que la terre, elle s'est transformée, elle commence à avoir des réactions. Okay. Mais c'est ce qu'on a semé en fait. Et c'est Exactement. pareil pour tout ce qu'on fait. Peu importe ce qu'on utilise, il faut le faire avec responsabilité. Il faut être conscient de ce qu'on est en train de faire. Là, on parle des sigils pour du coup apporter la conscience qu'une lettre ou quelque chose mis
d'une certaine manière, ça peut avoir une autre signification derrière. C'est important aussi, surtout quand on est des créateurs de contenu, des logos, etc., d'étudier ces alphabets-là aussi, avoir au minimum des connaissances pour justement être sûr que ce qu'on fait. Bon, après, de toute façon, tout est juste, qu'on soit d'accord. Il n'y a jamais quelque chose qui se passe sans justesse. Moi, quand j'ai fait mon logo, je me suis laissé guider aussi. La personne qui m'a fait le logo, d'ailleurs, c'est une personne que j'apprécie beaucoup. Et c'est une personne qui a vraiment pris son cœur à comprendre ce que je voulais, à m'écouter. Après, c'est vrai que j'aimerais aussi le faire évoluer parce qu'entre-temps, il me l'a demandé, mais je lui ai dit tout à son temps. Et donc, on est toujours, si on est connecté à nous-mêmes et si on est dans la, j'ai envie de dire, dans la présence de ce qu'on fait, on ne peut pas faire des erreurs parce que tout est juste. Par contre, Exactement. si on a des connaissances et on les utilise de manière intentionnelle pour faire du mal, ben, vous savez, c'est sur Terre qu'on va reproduire Oui. les choses. C'est pas ailleurs. Hein. Je vais Je aller plus sais. loin que toi. Ouais. Moi, je vais parler de prudence Mm. dans ce qu'on demande. Hein. On Ouais. en parle, hein. C'est la personne qui dit ah, mais moi, je veux la paix. J'en ai parlé la dernière fois. Hein. Ah, moi, Mhm. je veux la paix. Oui, il traverse un camion, boum, ça y est, il a la paix. Hein. Et puis pour de bon, hein, il a la paix. Hein. D'accord. Ou alors la personne qui veut. J'adore les exemples, ils sont un peu durs, mais. Ah, moi, je veux être riche, je veux de l'argent. Hein, et puis, il y a la grand-tante qui meurt, et puis on hérite de la grand-tante. Voilà. Hein, Et donc, d'ailleurs, je veux aller un peu encore plus loin que toi, parce que je l'ai lu quand j'ai lu le livre Le secret, le pouvoir de l'intention. Je suis genre, cette histoire est venue dans mon univers. Quelqu'un qui voulait à tout prix gagner 2 millions d'euros. Donc, dans l'histoire, c'est raconté que ils ont eu ces 2 millions d'euros, mais c'était l'assurance de vie de leur fils. Donc, voilà. eh ben oui, Attention. Donc, encore une fois, vous voulez quelque la chose, mais pas de. contrepartie peut parfois être difficile. Non, mais c'est important de savoir de quel espace on fait les choses. C'est ça. Exactement. Est-ce qu'on le fait dans l'espace de construire et de explorer et de expansionner les choses, ou est-ce qu'on fait du besoin, on le fait du manque, de la peur du manque et d'autres choses. Donc, voilà. Je D'où laisse. mon premier exemple, hein, je le montre. Donc, on va partir de la phrase dans le respect de tout et de tous. Oui. D'accord? Donc, je prends ma phrase, je cherche mon feutre, voilà. J'enlève toutes les voyelles. Allez hop, exit les voyelles. Et vous allez voir que c'est là où vous allez concentrer votre attention pour mettre votre intention. J'enlève toutes mes voyelles. Ça me laisse ça. D, L, R, D, T, 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 D, T. OK. Et S. Ensuite, alors il faut réduire le nombre de caractères. Je vais enlever toutes les lettres qui sont en double. Mais alors, c'est comme on veut. Soit on garde la première et on enlève celles qui sont en doublon, ou alors carrément on dit exit toutes les lettres qui sont en double. Là, c'est ce que je vais faire. Parce que je veux un dessin que je vais pouvoir mettre, ensuite adjoindre à tous mes sigils. C'est-à-dire que je fais mon sigil où je demande quelque chose et toc, je vais y adjoindre mon sigil dans le respect de tout et de tous. Vous voyez, on peut servir de petite marque. Alors avant, j'utilisais le sigil de quelqu'un d'autre qui était un 3 parce qu'elle avait chiffré le truc. Eh bien, moi, maintenant, je vais utiliser le sigil de la petite fourmi qui va être très facile à dessiner. Alors, je vais le corriger parce que quand j'ai fait le truc la première fois, je me suis trompée. J'ai gardé le D alors qu'il est en double. Bon, écoute, ça arrive. Même si on se trompe, on a mis l'intention, donc ça marche quand même, je vous rassure. C'est ça. Donc là, j'enlève toutes mes lettres doubles. Donc j'enlève le D parce qu'il y est 3 fois. J'enlève. Alors il me reste, je vais regarder l'anti-sèche. J'enlève le S qui y est plusieurs fois. J'enlève le T qui y est plusieurs fois.
N, L, R, P, C. Et on est bon. Voilà. Donc voilà, j'ai barré toutes mes lettres qui font doublon. Donc, il n'y a que le N, le Il L me et reste le N, le L, le R, R. le P et le C. Ça fait déjà beaucoup. Hein. Ouais, ouais. Moi, j'en ai un autre de sigil, il ne reste que 3 lettres. Je vous le montrerai. Hein. Donc ici, on a le N, le L, le R, le P et le C. Alors, application. Si on transforme. Il y a le T ou le T, tu l'as barré. Ah, tu l'as barré parce il qu'il est barré parce qu'il est. Oui. On va du coup commencer par la retranscription avec l'alphabet thébain. Alors, je vais essayer de mettre les deux comme ça. OK. Oups. Voilà. Donc ici, on peut voir en dessous, vous avez votre alphabet thébain et il y a la lettre. Donc, on a un caractère pour le N, un caractère pour le L, pour le R, pour le P, pour le C. Alors là, c'est pareil. Soit on les met côte à côte comme si on écrivait, soit on en fait un dessin. Mais alors là, bon courage, moi, je n'ai pas suffisamment d'imagination. Bon, après, chacun fait. Donc, je vais les écrire côte à côte. Alors, on va gagner du temps. Je vous le montre déjà fait. C'est là. OK. C'est en face de mon index. Vous voyez ce que ça donne? Oui, ben, c'est ce qu'on a mis. Du coup, c'est la première image depuis voilà. Je vous mets l'alphabet thébain en face. Ouais. Voilà. Donc, ce n'est pas forcément évident. Alors, après, on peut relier, vous voyez, on peut relier les caractères en le faisant mettre à la descente. Où est-ce que j'ai un modèle comme ça? C'est-à-dire que la deuxième lettre, vous l'accrochez en bas de la première. Ouais. La troisième lettre, vous l'accrochez en bas de la seconde. La quatrième en bas, mais ça va vous faire un truc comme ça qui descend. OK. C'est une question, c'est une manière de voir les choses. Si on veut le faire, par exemple, en filigrane sur du papier à lettres, c'est parfait. Si vous mettez votre truc thébain comme ça en filigrane dans le papier à lettres, ça fait des petits zigouigouis comme ça qui descendent, ni vu ni connu. Et je fais mes demandes d'embauche où je dis à la personne, tu m'embauches. Ah intéressant, ok. Nous, le gars, il va lire la lettre de motivation ou le CV, et le filigrane qui dit tu m'embauches, il ne va pas le lire consciemment, mais son inconscient va le voir et va l'identifier. Oui, mais est-ce que c'est juste de faire ça, du coup? C'est un peu la limite. Ce qui nous semble juste et qu'on porte tort à personne. Oui, c'est vrai, parce que finalement, c'est en demande, quoi. À celui qui ne sera pas embauché, mais là, de toute façon, il y a une place et il y en a 20 qui se présentent, donc automatiquement, il y en a 19 qui sont lésés. Hein. Je comprends, oui. OK. D'accord. Voilà. Donc, par contre, alors, autant on peut dire que c'est juste quand on fait ça sur une candidature pour un emploi, on peut faire ça sur un devis. Quand on envoie le devis, le filigrane, tu acceptes mon devis? OK. Ah, OK. Non, mais en fait, je vois ce que tu veux dire. En fait, moi, OK, ce qui a fait un peu résistance chez moi, c'est quand tu dis tu acceptes. Mais un peu, tu peux dire juste, tu peux, par exemple, écrire, si c'est juste pour toi, tu acceptes mon devis, par exemple. Tu vois, tu peux. C'est ça. Ouais, tu peux. Oui, au départ, s'il reçoit un devis, c'est qu'à un moment donné, il l'a demandé, ce devis. C'est vrai. Oui, S'il reçoit des candidatures d'embauche, c'est qu'à un moment donné, il a manifesté l'envie d'embaucher. C'est ça, oui. C'est bien ça. Oui, c'est là où ça ne faisait pas Par sens. contre, si on envoie une lettre d'amour à une demoiselle, ouais. et dessus, on lui met ce soir, on couche ensemble, c'est moins juste. Non, c'est pas juste parce qu'on ne respecte pas le libre arbitre. On est bien d'accord. Là, ça devient de la manipulation discutable. Oui, non, mais ça peut paraître juste, mais là, c'est discutable. Voilà. Je veux juste dire une chose, c'est que la manipulation, ça crée derrière des grosses expériences de vie qui peuvent être super déséquilibrantes. C'est très déséquilibrant. On va voir aujourd'hui, parce que notre cher président, ça, il l'utilise, mais à foison.
Hein. Alors, je ne saurais pas vous dire dans quel discours, mais j'ai entendu un monsieur qui manipule les sigils qui dit que dans l'un des discours de monsieur le président, il y aurait, je parle au conditionnel, hein, vous dormez tous et vous êtes des moutons. Ok. Encore après, j'ai envie de te dire, ça c'est un sujet délicat que j'aimerais aussi prendre avec des pincettes. Pourquoi? Je l'explique comment je vois les choses. C'est pour ça qu'on travaille sur nous-mêmes. Exactement. Pour ne pas être manipulé sans savoir qu'on est manipulé. Parce que de toute façon, la manipulation, elle est présente partout. Elle est présente dans les publicités, elle est présente dans tout. Et c'est normal. Avec les messages. Encore une fois, je prends avec des pincettes tout ça, mais c'est normal. À un moment donné, c'est du marketing, ok? Le truc, c'est que au moment donné, c'est du marketing et c'est normal. Même nous, quand on veut être, comme tu le dis, je veux être choisi, on va utiliser des aspects pour devenir intéressant au visage des gens. OK? Après, ce que tu as raconté par rapport au discours, etc., c'est un peu plus poussé et c'est où je suis d'accord, c'est un peu de la manipulation perverse. C'est autant discutable que les messages subliminaux. C'est ça. Par contre, c'est pour ça qu'on travaille avec nous-mêmes. C'est pour ça que j'appelle à la prudence. Alors oui, hein, là, sur la candidature, on va dire c'est de bonne guerre de mettre tu m'embauches. Voilà. Oui et non, non, attends, mais, voilà. Je vais être très attentif à ça parce que c'est important le message qu'on transmet. Oui. Okay? Donc, c'est pour ça qu'on travaille avec nous-mêmes, pour se connaître, pour savoir ce qui est juste pour nous et pour ne pas se laisser emporter dans des manipulations qui ne sont pas pour nous. OK? Donc, au-delà de toutes les manipulations qui peuvent exister à l'extérieur. La personne, admettons que je vise un emploi qui n'est pas pour moi, eh bien, ça peut aller. T'embêter derrière. D'accord. Parce que le fait de mettre le sigil, ça va annihiler les différentes défenses qu'auraient pu mettre en place les guides pour pas qu'on aille sur une place où on va se retrouver sous le joug d'un pervers narcissique ou alors avec dans des situations dans lesquelles on va mettre notre santé en danger. Ça, on est bien d'accord que il faut l'utiliser avec parcimonie. Mais ceci dit, on peut mettre un sigil à l'adresse du guide. Si cette place me convient, elle est pour moi. C'est ça, en fait. C'est pour ça que je te dis, pour moi, c'est important la manière. C'est ça, la formulation. Moi, c'était dans l'aspect, c'est vrai, tu fais bien de le dire. Moi, c'était l'aspect drôle. Voilà, j'ai compris. On peut, hein, comme moi, j'ai mis dans le respect de tout et de tous. Hein, donc, si on y met la petite fourmi à côté, tout va bien. Donc, je suis d'accord avec toi, c'est juste que, encore une fois, c'est mon côté juste là, et je sais que c'est une question de justesse chez moi, et voilà, ça a activé chez moi quelque chose en moi, ok? Donc, je le dis et je le exprime parce que c'est important. Aujourd'hui, on parle des sigils, on peut les utiliser pour créer plus. Attention de l'espace de lequel on fait, et attention à la formulation. La formulation, comme elle disait, Agnès, elle l'a utilisée en mode rigolo tout à l'heure en disant, voilà, vous pouvez faire ça, ok? Mais c'était aussi pour attirer l'attention des conséquences qui peuvent exister derrière. Parce que quand on fait des choses qui ne sont pas justes pour nous, on va créer des choses qui ne sont pas justes pour nous. On crée des déséquilibres. Ouais. Alors ensuite, un autre, l'alphabet rune. Hein, je vous ai parlé de l'alphabet rune. Oui. Donc, avec la correspondance des lettres, je remonte mon alphabet rune que vous, pas rhume, hein, rune, ouais. sur lequel vous pouvez retrouver donc les lettres. Alors ça, ces alphabets, ils se téléchargent sur Internet. Hein, voilà. Donc ici, on a les signes runes. Et alors, je les ai dessinés, vous voyez. Alors, j'ai d'abord mis le premier comme ça. Ouais. Que j'ai et après, derrière, tu as ajouté. Avec la petite couette pour le suivant. Ensuite, le suivant, eh bien, j'ai allongé la queue et j'ai créé la petite pointe. Oui. Pour faire celui-ci, là,
pour faire celui-ci, on le voit, il est presque dans la petite pointe. J'y ai fait juste une petite pointe qui dépasse. Mhm. Voyez, hop. Ouais. Et puis après, eh bien, le bec du canard, on peut le mettre ouvert comme ça, on peut le mettre n'importe où, vous voyez, ou on le met de l'autre côté, voilà. Et donc, on a notre petit dessin facile à faire, hein, un petit peu comme mon truc de batailla, vous voyez. Oui, je vois, ouais, c'est très intéressant. Voilà. Hein, donc, ça, c'est très facile à utiliser. C'est des petits dessins et du coup, qui sont faciles à utiliser. Et on ne va pas forcément, les gens vont dire, oh, ben, c'est quoi ce signe? C'est rigolo. On va peut-être un peu identifier l'aspect nordique parce tout le monde a un peu les runes dans la tête parce que les runes, ça fait aussi partie de notre culture et de notre capital génétique. Donc, on va plus facilement les reconnaître. Ensuite, eh bien là, sur le dessin avec les lettres, je vais le reproduire parce que je ne peux pas vous le montrer. Donc, dans le respect de tout et de tous, là, voilà. Donc, j'ai d'abord sont mes lettres. Voilà. Le N, le L. Donc, je fais mon N. Oui. Je fais mon N comme ça. Hop. Au pied du N, allez, je fais mon L. Au-dessus du N, je rajoute la courbe du R et ça va faire le R. Intéressant. C'est très, très intéressant comment les choses... Et oui, hein, alors moi je le fais comme ça, mais après chacun fait comme il veut. Hein. Il me reste le P à caser. Le P, je vais le mettre sur la barre verticale du L. Et le dernier, c'est le C. Le C, ben voilà, tiens, je vais changer mon truc. Ah ben, je l'avais mis en bas, je vais le remettre en bas. Voilà. Alors, on peut le mettre aussi en haut pour faire un rond au niveau du R en haut. Et ça fait un rond, ça peut faire la lune, voilà. Et après, on y dessine. Il y en a qui vont inclure, ils vont y voir un animal, ils vont y voir un astre, ou un arbre, et ils vont décorer le dessin que ça fait. Ouais. C'est super intéressant et moi, ce qui m'a d'ailleurs, ce qui m'a impressionné quand je l'ai vu, pour moi, ça fait aussi RE. Je sais pas. Exactement. Et oui. C'est en partie de mon nom, de Mirella. Du coup, c'est la note musicale RE. Et c'est le principe des logos, hein. Ouais. De faire que pour le commun des mortels, il va juste voir les initiales de l'entreprise et que derrière, on aura travaillé le sigil. Oui, et le logo, oui, forcément. Le logo, et l'intention sur le logo. Et chaque fois que ce logo sera imprimé, pof, c'est l'intention qui est posée. L'intention, elle fait comme les abeilles, elle fait comme les graines du pissenlit. Elle se éparpille. D'accord? C'est clair. Oui. Non, mais je le vois. C'est pour moi, c'est clair, ça fait sens. Et c'est surtout que, comme je dis, si c'est fait en conscience, ça peut créer des choses énormes. Donc, exactement. Et le dernier, donc on regarde, alors du coup, c'est celui que j'ai fait là, vous voyez là. Alors, celui-ci, il n'est pas bon. Celui-ci, il n'est pas beau là. Voilà. On dirait un petit bonhomme rigolo. Hein. Alors, on a 8 barres. Si on compte sur notre truc, le N, il a 3 barres. Le L, il a 2 barres. Le R, il a 2 barres et une courbe. Le P, il a une barre, une courbe. Et le C, c'est une courbe. Donc, on a en tout 8 barres et 3 courbes. Eh bien là, j'ai mis ici 2 courbes ensemble, ça a fait un rond. La courbe en bas, ça fait mes 3 courbes. Et autour, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 barres. OK. Donc, je me suis trompée, j'ai gardé le T en plus. Donc, ça me faisait 9 barres et 4 demi-cercles.
c'est pour ça qu'on a la petite fourmi avec un trait en plus, le bar qui n'existe pas. Hein, c'est parce que la fourmi, elle voulait être là. Hein. C'est ça, la fourmi, elle voulait être là. Voilà. Et donc, c'est vrai que j'aurais pu mettre la deuxième courbe dans l'autre sens, à la manière du Graal, du Saint Graal. Hein, voilà. À la manière du Saint Graal, avec les deux pieds, et ça aurait été tout aussi joli, je crois. Voilà. Donc, chacun, vous voyez, le fait comme il l'entend. Alors, ça, c'était pour quand on le concrétise pour du dessin. J'ai refait la même chose pour cette phrase. Amour, abondance, sérénité et bonne santé. Et toujours dans le respect de tout et de tous. C'est-à-dire que je vais mettre ma petite fourmi à côté du dessin qui va être généré par ça. Ah, ok. Donc, tu peux faire, par exemple, un sigil à côté d'un autre sigil pour transmettre. Exactement. Ou inclus l'un dans l'autre. Alors, où est-ce qu'il est mon dessin du résultat? Bon, je ne le retrouve pas. Mais le temps que tu le cherches, je veux juste aussi parler un peu d'un truc, parce que c'est important de comprendre ces symboles. Moi, j'ai un livre carrément avec des symboles. C'est un livre que j'ai découvert parce que j'ai eu un petit peu à voir avec les personnes qui ont écrit le livre. C'est Regan Hillier et Juan Pablo Barjona. Je ne sais pas si je dis bien leur nom, mais en tout cas, ce que j'ai beaucoup aimé avec ce livre, c'est qu'il y a des cartes. Ok. D'ailleurs, je veux voir quelle carte veut se présenter à vous aujourd'hui. Quelle carte a envie de se faire voir pour vous. Je me connecte un peu au jeu de cartes. Normalement, ce sont des cartes qu'on utilise avec le livre pour créer et pour travailler sur un certain aspect, on va dire comme ça. Et donc là, je veux juste voir quelle carte a envie de se montrer pour vous aujourd'hui. Celle-ci. Ok, très bien. Ah, c'est la spiritualité et c'est la prise de conscience sur l'infinité, sur l'infini. C'est rigolo, regarde. Ah. On les retrouve dans ta carte. Ouais, tu vois, ben, il n'y a rien qui se passe par hasard. Hein. Bien sûr que dans le livre, il y a des exercices proposés. D'ailleurs, je veux regarder si je pourrais vous le proposer vite fait. Je peux juste voir si c'est possible. Parce que si ces cartes et ce livre, ils ont voulu parler avec nous aujourd'hui, c'est pas pour rien. Je me laisse toujours guider, tu le sais aussi. Donc, Awareness of Infinity. T'as trouvé, du coup, tu peux dire en attendant que je trouve l'exercice. Oui, je vais comme ça, je vais passer à la présentation, je prépare ma présentation suivante. En fait, non, le M, il est avant le D. Ouais, c'est pareil. Alors, donc là, ouais. Ici, on va le faire sur... Alors, autre possibilité d'utiliser nos lettres. Oui. Donc là, on a vu les petits dessins faits à partir des lettres. Il y a une autre méthode qui est employée chez d'autres manipulateurs, ouais. Oui. On va dire d'énergie. Donc, on repart sur nos 5 lettres. Ici, on a nos 5 lettres, je les mets dans une grille pour avoir une correspondance chiffrée. C'est ce qui se fait aussi un peu au niveau de la Kabbale. Hein. Ouais. Et donc, on a des valeurs pour chaque lettre. Et il existe des tables. Alors, je vais commencer par le plus simple. On fait un petit cercle avec des chiffres. On va relier par un trait les chiffres qui correspondent à nos lettres. Donc là, si je fais celui-là, ça nous fait 5, 3,
9, 7, 3. Voilà. Et hop, vous voyez, on a notre sigil. Ouais. On peut faire des courbes si on veut le faire plus joli et l'intégrer. Ouais, un peu comme certains intègrent, vous savez, les constellations pour les signes du zodiaque. Oui. Ouais. Dans le même temps. On peut le faire aussi. Où est-ce qu'elle est ma fleur? Ah, il y a un alphabet dont je ne vous ai pas parlé. Je vais vous en parler tout à l'heure. Il est moins facile à utiliser. Par contre, il nous reste que 20 minutes. C'est pour ça que j'accélère. Donc, ici, on peut, pareil, trouver nos lettres sur le disque. C'est pareil, ça, on le trouve sur Internet. Hein. Vous tapez disque sigil et vous allez avoir tous les trucs. Vous reliez vos lettres sur le cercle, ça vous fait un dessin. Et pareil, vous pensez à votre phrase au moment où vous dessinez le dessin. Oui. Et après, moi, ce que j'aime bien aussi, parce qu'on va utiliser du coup l'énergie des planètes, il y a des tableaux chiffrés qu'on trouve sur Internet aussi. Avec, vous voyez, une correspondance pour les planètes. Donc, bien évidemment, si on veut arriver à 50, on n'y arrive pas avec 26 lettres dans l'alphabet. Hein. Oui, ouais. Voilà. Donc, on numérote les lettres de 1 à 26. Hein. D'accord? Et pareil, on va relier les points par rapport à nos chiffres. Mais là, quel cadre choisir? Eh bien, quel cadre choisir? Ça va dépendre de ce dont on parle. Si je parle d'amour, je vais choisir Vénus. Oui. Si on parle de travail, je vais choisir pour le travail, voilà, Jupiter. Jupiter, c'est aussi le pouvoir. Si c'est pour faciliter les études, je vais prendre Saturne. Ou si on veut faciliter la transition, hein, on va prendre Saturne. Le Soleil, c'est pour l'autorité et la reconnaissance, vous voyez. Mars, c'est le courage, le masculin sacré. Donc, on va aussi utiliser l'énergie de la planète dont on parle. Voilà. Et maintenant, parce que vraiment, ça me tient à cœur de vous en parler. Alors, l'alphabet dont je ne vous ai pas parlé, il est plus difficile à utiliser. C'est l'alphabet cunéiforme. Oui, je vois. OK. Tout dépend si on a des dons artistiques. Oui, je vois. Hein? Ouais, on fait des personnages, on fait un monument derrière. Sur le monument, on peut mettre un linteau quelconque avec dans la pierre, dans les trucs de la pierre, dessiner ça. Bon. Ouais. Alors, comment est-ce que certains cachent des sigils dans leur discours? Parce que là, on n'est plus sur le dessin, on est sur de l'oral. Hein. Et dans l'Ancien Testament, au départ, il fut le verbe. C'est-à-dire que, oui, on fait des sigils écrits, mais l'écrit, en fait, n'est que la manifestation du verbe. Hein. Oui. Ce sont des sons, ce sont des... comme je l'ai dit. Et avant le verbe, il y a la vibration, il y a l'intention énergétique, etc. Ouais. Eh bien, si, par exemple, je prends le mot abondance. Oui. Et voilà. Je prends le mot abondance et j'écris un texte, un discours. Et donc, je vais dire, avec bonheur, on nourrira d'aventure notre confiance éternelle. J'ai choisi des mots positifs, bien évidemment. Bien sûr, hein. Oui, je comprends. Et vous voyez, j'ai mis en majuscule exprès. Oui. Chaque lettre du mot abondance forme la première lettre de chaque mot de mon texte. Mais c'est parce que j'ai choisi de le faire sur la première lettre de chaque mot. Mais ça peut être un mot sur 7. C'est plus facile l'exercice. Oui. Hein? Je vois bien pourquoi tu t'apportes, parce que c'est important aussi à expliquer aux gens. Je parle des personnes qui mentorent parce que certains, ils vont... En fait, la raison pour laquelle Agnès, elle parle de la manipulation, c'est aussi pour attirer un peu l'attention sur on peut être manipulé assez facilement si on n'est pas présent dans nos vies, en fait. Exactement. Donc, c'est pour ça que ça lui tient à cœur à Agnès d'apporter ces informations et de parler de ces manipulations, entre guillemets, et de montrer la manière comment on peut être manipulé sans se rendre compte. Donc, c'est important de mettre aussi. Okay. Vous voyez, on peut faire, vous pouvez appeler l'abondance sur un slogan.
Oui. lorsque vous créez votre entreprise. Donc, le slogan, vous faites de tort à personne. Hein. Je fais les meilleures fenêtres du coin. Voilà. Hein. Le meilleur, c'est moi. Vous pouvez dire ça. Hein. Le meilleur, c'est moi. Et puis, vous mettez votre slogan qui est alors, ça peut être des syllabes. Vous voyez, tout dépend de l'intention que vous y mettez et du calcul que vous choisissez de faire quand vous le mettez. D'accord. Bien sûr. On est dans le même goût que pour le dessin. C'est votre code à vous. Hein. On se croirait dans les services secrets, mais c'est dans le même goût. Hein. Oui, après, de toute façon, le langage, j'ai envie de dire, c'est pour ça qu'on a inventé les lettres, on a inventé les langages pour exprimer quelque chose. Exactement, Maintenant, pour communiquer. Bah maintenant, la manière comme on l'utilise, du coup, ça peut être de manière bienveillante ou malveillante, point. Et ça s'arrête là, déjà. Et après, il y a l'histoire d'être présent dans sa propre vie, apprendre du coup à percevoir au-delà des mots, ok. Et c'est là où on intervient aussi. C'est pour ça aussi qu'on fait ces événements. C'est pour ça aussi que on vous propose nos accompagnements. Genre, encore une fois, ça reste de la publicité, ça reste du marketing, ça reste des choses, voilà, qu'on utilise tous. Maintenant, c'est la question. Ouais. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on l'utilise de manière bienveillante ou malveillante? Est-ce qu'on l'utilise de façon contributive ou destructive? Etc., etc. Mais ça tient de la responsabilité de chacun, parce que je suis vraiment dans l'idée que tout est juste et que tout ce qui se passe est juste. Exactement. Aussi. Et que donc voilà. Aussi. Peu importe les actes qui soient discutables. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut demain se mettre à se comporter comme des chiffonniers. Mais voilà. Hein. Il faut se dire, et déjà, ça peut nous enlever un poids. J'en ai déjà parlé, j'en parle sur ma chaîne. Tout ce qui se passe est juste. Si chaque acte que pose chacun, il le fait parce que ça lui semble juste. Il ne nous appartient dans son univers, c'est juste, oui. Exactement. Il ne nous appartient pas de juger de la justesse de ce qui est fait. Après, on peut exprimer le fait qu'on trouve que c'est discutable. Et que on peut aussi exprimer notre mécontentement. Mais, voilà. Mais il faut savoir que, alors parfois, certaines personnes, quand on leur montre un autre point de vue, peuvent arriver à se dire « Ah, c'est vrai que c'était pas si juste que ça ». Mais au moment où la personne pose son acte, elle le fait parce que ça lui semble juste. Et ça, alors ça ne la départit pas de la responsabilité de son acte, mais ça peut la départir de sa culpabilité. Et dès lors qu'il n'y a plus de culpabilité, eh bien, il n'y a plus à en vouloir. Il ne reste qu'à pardonner. Oui, bien sûr. Et de toute façon, encore une fois, c'est une question de prise de conscience de chacun. Exactement. De présence d'esprit dans la vie de chacun, etc. Il nous reste juste 13 minutes. Du coup, Agnès, je sais, on a toujours des sujets qui... J'ai terminé. Okay. Si tu as des questions. Bah, déjà, il n'y a pas de questions et en même temps, donc, il y a deux possibilités qu'on peut faire. C'est, je fais l'exercice de livre ou tu fais en méditation guidée avec comment tu l'avais prévu, parce qu'on avait promis une méditation. J'avais prévu une petite méditation guidée. Mais vas-y, non, on le fait parce que ce que je veux faire. Méditation guidée, moi, c'est un message guidé. Donc, c'est la même chose que ce que tu voulais faire. Donc, que ce soit les miens ou les tiens ou tous les guides, le message sera le même. Donc, je te laisse présenter justement le message d'après ton... On est dans le thème du sujet. Ok. C'est pour savoir parce que du coup, on avait promis un peu de coup donner des choses et je veux respecter du coup ce que j'ai promis. Exactement. Du coup, comme on disait, donc le signe c'est être conscient de l'infini. Ok. Donc la carte c'était être conscient de l'infini. Et donc ce qu'il dit c'est que la réalité verticale concerne la réalité, elle n'est pas concernée de rien de toutes ces choses-là, des réalités. En fait, je veux le dire parce que c'est en anglais, je suis en train de le traduire directement. Donc, il y a deux réalités qui existent, celle horizontale et celle verticale.
La réalité horizontale, c'est la réalité physique du monde où on va former du coup, par exemple, l'ego, la séparation de tout et de tous. Il n'y a pas de connexion dans la réalité horizontale. La réalité verticale, par contre, c'est celle qui, donc horizontale, c'est comme ça, ok, je le fais le signe, et verticale, c'est comme ça, ok. Donc le vertical ne concerne aucune de ces choses-là. C'est une conscience, une prise de conscience spirituelle et infinie et connectée. Tu peux te connecter à la réalité verticale en disant je suis ce que je suis. Je suis un être infini, rempli de vie, d'amour. Et toute l'abondance et toutes les qualités abondantes de mon être, de mon moi supérieur. Donc, ce code, je veux le remontrer. On a bien l'horizontalité, la verticalité, le troisième œil. Moi, je vois le troisième œil dans le. Ouais. Voilà. Et cette connexion à la verticalité où on utilise justement les énergies qui, elles, ne connaissent pas le réel. Et on nous dit bien, hein, quand vous monopolisez, quand vous, pas monopolisez, quand vous manifestez, quand vous demandez la manifestation de la verticalité et de l'aide de vos guides, il faut savoir que eux, le monde tangible, beaucoup ne le connaissent pas. Donc, ben, c'est bien simple. Elle veut quoi? Elle veut de l'argent. Ben, allez, la grand-mère, là, elle veut mourir. Allez, on en fait 2 pour le prix d'un pof. Et voilà. Et j'ai envie de continuer parce qu'il y a deux autres choses intéressantes du coup. Donc, ce qui nous limite, en fait, c'est que tout ce qui vient de la réalité horizontale a le potentiel d'être limitant. Si on fait un effort conscient pour être présent dans la réalité physique et des émotions, on va se connecter à ce qui est infini. Il faut être présent avec ce qui est limitant pour être présent avec ce qui est infini. Je suis l'activation interne, la phrase activateur interne de tout ça, c'est je suis infini et c'est ça ce que je suis. Il faut juste inspirer, expirer et tu peux faire. Et c'est très intéressant parce que c'est comme ça qu'on active notre être supérieur. Tout à fait. Je l'ai appris à travers un autre exercice dans un cours de Sonia Choquette. Et c'était exactement ça qu'elle nous partageait. La manière d'activer sa présence, c'est faire exactement avec ce son-là. Je le fais exprès parce que c'est là où on va activer notre être pour qu'il puisse parler. Et oui, c'est là qu'on lâche prise. Hein. Il y a d'autres. C'est un geste qu'on fait quand on lâche prise, de toute façon. Quand quelqu'un qui va lâcher prise sur quelque chose, il va faire exactement cette inspiration. Et, on va laisser lâcher prise, laisser partir ce qui doit partir. Et donc, qui nous permet de nous connecter à notre verticalité et de recevoir les messages. Alors, on les reçoit, même si vous ne vous rendez pas compte de ce que vous recevez. Parfois, c'est une intuition. Des fois, c'est tout simple. C'est le genre de truc, moi, ça m'arrive tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand je dis des choses au hasard et puis on me dit « Ah ben tiens, c'est bizarre que tu dis ça. » Oui, mais bon, voilà. Et donc, c'est pour ça que moi, donc, je vais m'arrêter là. Il y a plus d'indications. Donc, si vous voulez acheter le livre, il est comme ça. Je vous le montre. Ça s'appelle Activation de l'abondance. Je ne sais pas s'ils l'ont traduit en français. Il est en anglais pour le moment.
Donc, vous pouvez, c'est pas pour le faire de la pub, hein. J'en ai fait un cours avec Juan Pablo, au moment donné, un petit cours avec Regan. C'est juste parce que ce sont des choses avec lesquelles j'ai travaillé et qu'ils ont fait des choses dans ma vie, donc c'est pour ça que je les partage. Et qu'ils ont demandé d'être présents dans cette live aussi. On n'est pas loin de finir parce que du coup, voilà. c'est malheureux. Donc, je voulais revenir sur ce qui nous a amené au début, c'est donc la géométrie sacrée, tout comme les runes, ce sont des savoirs que nous avons qui sont antédiluviennes. Ça nous remonte de certaines civilisations disparues, hein, et qui étaient vraiment, eux, en liaison avec leur verticalité. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Ça, c'est un autre débat. Mais voilà, on a vraiment cette présence, ces présences magiques. J'ai vu un reportage sur un endroit où il y avait ce genre de dessin. C'était sous l'eau. Ils ont essayé plusieurs fois d'envoyer des drones pour filmer. Les drones tombent en panne quand ils arrivent près des signes, près des dessins. Les drones tombent en panne, donc c'est pas des blagues. Et c'est pour ça qu'il faut être aussi vigilant sur ce qu'on met en place. Parce qu'une fois que, quand le dessin, on l'a, le dessin, on peut le gommer, mais l'intention, elle y est toujours sur l'objet. Bien sûr. D'accord ? Et surtout si on a, alors je ne vous ai pas montré comment on l'active, hein. Eh bien, comme on l'a fait là pour le présenter, là, ils sont tous activés. On les a entourés d'un cercle. Il suffit de faire un cercle comme ça autour. Alors, on peut le découper avant le brûler ou alors le décorer, machin. Mais une fois qu'il est entouré, il est activé. Ok. Donc, c'est important de savoir ça aussi. C'est très bien. Et une fois qu'il est activé, c'est compliqué de le désactiver, hein. Je comprends. Donc, c'est pour ça qu'il faut le faire avec responsabilité. Exactement, il faut le faire avec responsabilité. Ben, du coup, on n'est pas loin de la fin. Je veux juste dire merci aux personnes qui étaient avec nous parce que j'en ai vu qu'il y en avait certains. Du coup, merci beaucoup pour être là. Merci à vous tous pour la patience et pour nous soutenir toujours dans les lives. C'est un sujet que peut-être on va reprendre avec Agnès parce que je vois bien qu'il y a plein d'autres choses à dire. Mais et peut-être qu'on va le reprendre du coup dans un autre contexte. Mais vous pouvez nous envoyer vos questions aussi, hein. Vous vous laissez un message à Mirella. Pour ceux qui verront cette vidéo sur mes modes de communication, vous pouvez m'envoyer un message aussi. Oui, j'ai mis ces liens et je veux les mettre. C'est possible, on vous répondra, hein. Voilà. Ouais, exactement. Bah, j'ai juste envie du coup il y a 3 minutes qui nous restent et j'ai envie juste d'inviter tout le monde à se connecter à ces sigils dans le respect de tout et de tous. C'est bien ça? C'est ça. Et de se dire juste, ce qui est juste va toujours se passer de la juste manière. Ce qui n'est pas juste, je veux toujours trouver la manière de m'en sortir. Mais non, mais là, non, mais tu dis ce qui n'est pas juste. Ouais. Puisque tout est juste, il n'y a rien de pas juste. Mais par contre, ce qui ne me convient pas. En fait, ça peut ne pas être juste pour moi. Voilà, ça peut. Donc, ce qui n'est pas juste pour moi, c'est vrai, je rajoute ça. Ce qui n'est pas juste pour moi, je veux savoir m'en sortir. C'est ça. Longtemps, je me suis fait croire. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Donc, faites-vous confiance. Aujourd'hui, c'est une journée pour dire au revoir à plein de choses. C'est d'ailleurs pour ça que je fais l'atelier ce soir. Utilisez un bout de papier, écrivez et brûlez le papier. C'est le plus simple. Après, il y a d'autres manières. C'est un sigil. C'est ça. Il y a d'autres manières de faire. La phrase sans dessin, sans phare. Il suffit d'écrire en y mettant l'intention. Vous brûlez. C'est ça. Je vous souhaite une belle journée énergétique. Merci à tous. On vous dit merci au revoir. À toi, Mirella, extraordinaire. Merci Agnès merci, pour tout merci savoir. Merci de permis de faire ce partage. J'adore. Moi, c'est chaque fois je kiffe à fond ce genre de choses. Donc... et
Merci de pour la partage. contribution que tu es dans le monde à travers tout ce que tu fais et tout ce que tu sais. Merci à toi, c'est gentil. Ciao à tout le monde. Allez, belle journée à tous et passez de bonnes fêtes de Noël. Oui, c'est vrai. Voilà. Bonne fête de Noël, bonne fête de fin d'année. Il y en a pour qui, eh bien, c'est pas toujours très drôle et eh bien, une petite pensée et on envoie plein d'amour à tous ceux qui en ont besoin.